La prison à Fresnes ou la prison à la maison ? Je pense que vous allez préférer la prison à la maison. C'est une mesure de bracelet électronique. Le bracelet électronique, qu'est-ce que c'est ? C'est une mesure qui peut être soit ordonnée au stade de l'information judiciaire par un juge d'instruction, qui est une alternative à la détention provisoire. C'est un placement sous surveillance électronique, ou alors au stade de l'aménagement de peine, dans le cadre de l'exécution des peines, c'est-à-dire qu'il y a une peine qui va être prononcée, une peine de prison ferme qui va être prononcée, et plutôt que de faire cette peine en prison, un juge d'application des peines va considérer que cette peine devrait être faite sous la forme d'un bracelet électronique, ou alors vous êtes déjà incarcéré, il vous reste une certaine période de détention à exécuter, dans le cadre de la peine qui a été prononcée à votre encontre, et à ce moment-là, un juge d'application des peines va également considérer que le reste de la peine, vous ne la ferez plus en détention, mais vous la ferez à la maison. Et vous la ferez à la maison, mais pas sous n'importe quelle condition et pas à n'importe quel prix. Il y a beaucoup d'idées reçues où on dit, mais le bracelet électronique, c'est les vacances, c'est tranquille, c'est à la maison. Absolument pas. Le bracelet électronique, c'est une mesure de contrainte qui est énorme. Le bracelet électronique, c'est un bracelet à la cheville, tous les jours, pendant des mois, un bracelet qui sonne, un bracelet qui impose un cadre strict, un bracelet qui impose des horaires, un bracelet qui vous interdit de vous absenter de votre domicile de telle heure à telle heure, et généralement, ces heures-là sont beaucoup plus longues que celles auxquelles vous avez le droit de sortir. Un bracelet électronique, c'est des comptes que vous devez rendre tant au juge d'application des peines qu'au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, aussi appelé plus vulgairement le SPIP, qui va vous suivre et qui va référer au juge d'application des peines de la bonne exécution ou de la mauvaise exécution de la mesure. Et un bracelet électronique, c'est simple. Si ça ne se respecte pas, alors dans ces cas-là, c'est simple. Retour à la case prison. Et c'est pas ce que les gens veulent. Le bracelet électronique, ça a aussi été pensé comme une alternative à la détention. Moi, je suis pour le bracelet électronique. Je suis pour le bracelet électronique en fonction des profils, en fonction des projets. Parce qu'un bracelet électronique, ça ne s'octroie pas sans projet. Et c'est là que le rôle de l'avocat prend tout son sens. Le rôle de l'avocat, ça va être de construire, de préparer un dossier solide, crédible, cohérent. Un dossier qu'on va présenter au juge d'application des peines, que ce soit depuis l'extérieur ou depuis la détention. Un dossier dans lequel on va devoir mettre en avant le projet professionnel, le projet personnel, l'hébergement, le travail, tous les efforts de réinsertion qui ont été mis en place ou qui sont mis en place au fur et à mesure des jours pour pouvoir donner accès à la pose d'un bracelet électronique. Et ce projet-là, s'il n'est pas bien construit, s'il n'est pas cohérent, s'il n'est pas solide, alors il n'aboutira à rien et aucun juge d'application des peines ne voudra prendre le risque de laisser libre un individu parce que si cet individu-là a des horaires auxquels il ne peut pas s'absenter de son domicile, à contrario, il y a des horaires durant lesquels il peut s'absenter de son domicile. Et le risque pour un juge d'application des peines, c'est que cet individu-là, dans les horaires où il peut s'absenter de son domicile, ne récidive pas.